Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Perle & Co. Je suis Paulette de Poppy Bijoux et aujourd'hui nous allons réaliser ce sautoir avec un pendentif en tissage Kumihimo torsadé et c'est parti. Pour le tressage, vous aurez besoin d'un disque Kumihimo, de 8 bobines en silicone, de différentes sortes de perles. Ici j'ai pris des facettes blanches de 4 mm, des rocailles 6-0, donc baroque, et des perles nacrées en verre, et également de 4 mm. Deux fils Ceylon pour micro macramé, d'un poids. Vous pouvez prendre une paire de ciseaux à la place, une paire de ciseaux assez lourde. Donc une paire de ciseaux et un briquet. Pour le montage du bijou, vous aurez besoin de chaînes à gros maillons. Donc on en aura besoin d'à peu près 20 cm de chaque côté. Une chaîne fine, de 2 embouts, tubes et de 4 anneaux ovales de 4 mm. De la colle, 2 cure-dents et de papier pour pouvoir déposer votre colle dessus et deux pinces plates. Donc c'est parti. Pour commencer, je vais couper 8 brins de fil de 1 mètre chacun. Et ensuite, on va monter les perles. Donc pour cela, je vais faire mon nœud autour de mon poids. Donc on va insérer le poids ici. Et on fait notre nœud. Je vais placer le disque au centre et ensuite je vais placer mes fils sur les 4 coins de mon disque. Donc ce sera plus pratique comme ça pour monter les perles sur les fils. Donc je monte bien sûr les fils sur chaque numéro qui se trouve sur chaque point noir. Donc ici on a le 32, le 8, le 16 et le 24. Et je mets un fil de part et d'autre de chaque fil. Donc là, je veux que mes fils soient parallèles pour bien commencer le tressage. Voilà. Et je vais retourner le disque et on va pouvoir monter les perles. Avant de monter les perles sur les fils, n'hésitez pas à brûler les extrémités pour que ce soit un peu plus rigide pour permettre le fil de rentrer plus facilement dans les perles. Je vais monter les perles sur chaque fil, donc je vais en mettre 25 sur chaque et ensuite je vous montre comment je les ai répartis. Donc je vais commencer par les nacrés. Donc sur les 2 fils ici, je monte 25 perles sur chaque fil et ainsi de suite. Une fois que vous avez mis le nombre de perles souhaité, faites toujours un nœud sur l'extrémité. On ne sait jamais, si jamais
par exemple, vous faites tomber le fil, vous pouvez perdre les perles. Donc, vaut mieux mettre un nœud à l'extrémité et ensuite vous enroulez ça dans votre bobine. Donc, je coince le petit bout de fil, l'extrémité ici, et ensuite j'enroule. Voilà. Là, j'ai fait le choix de laisser les perles à l'extérieur pour vous montrer comment je les ai disposées. Voici comment j'ai disposé les perles. Donc, sur le 24, j'ai mis les nacrés de 4 mm, donc les perles de verre, et j'ai mis 25 sur chaque bobine. Sur le 8, donc juste en face, j'ai mis les rocailles 6-0 et j'ai mis également 25 perles. Sur le 32 et le 16, j'ai mis la même couleur. Vu que j'ai 3 couleurs, on va avoir une alternance entre ces deux-là. Et la ligne torsadée, bien torsadée droite avec les facettes blanches. Donc j'ai mis 25 également de chaque côté. Sur le 16 pardon, et le 32. Donc on peut commencer le tissage. Donc, pour commencer, on ne va pas mettre les perles. On va tisser une extrémité pour la mettre dans l'embout en tube ici. Voilà. Donc je mets les écritures face à moi et ensuite on commence. Donc je prends mon fil en haut à droite et je descends en bas à gauche. Je prends le fil de droite ici et je remonte en haut à droite. Je fais un quart de tour. Je prends le fil de gauche, je descends en bas à gauche. Je prends le fil de droite, je remonte en haut à droite. Un quart de tour. Je fais la même chose, je prends mon fil de gauche, je descends et je prends mon fil de droite, je remonte à droite. Un quart de tour et on fait la même chose à chaque quart de tour. Et c'est important que les fils soient bien tendus ici et non vers le bas. Ne tirez pas le poids, laissez le poids apparaître ici. C'est pas bien grave, il faut juste que les liens soient bien serrés pour la tresse. Donc, mon quart de tour. Et pareil, si vous devez aller faire quelque chose, si vous avez besoin de faire une pause, laissez les fils comme ceci. Donc 3 fils vers le bas et un fil vers le haut et vous saurez exactement où vous en êtes. Donc quand vous revenez, vous prenez directement le fil de droite et vous remontez à droite. Je vais continuer à tisser mon extrémité à peu près 2-3 cm et je vous retrouve après pour vous montrer comment insérer les perles. Pour insérer les perles, je vais commencer ici ou sur le 32, peu importe. Si vous trouvez que les fils sont trop longs, il faut enrouler dans la bobine et vous aurez des fils plus courts pour que ce soit plus pratique. Voilà. Donc, je vais prendre une facette en haut à gauche que je bloque en dessous ici, en dessous des fils qui sont sur le 24 là. Je reviens en bas à gauche. Je prends mon fil droit, je bloque une perle en dessous et je remonte en haut à droite. Donc je les bloque en dessous de ces fils là. Je fais mon quart de tour
je prends une rocaille 6-0 que je bloque. Je descends en bas à gauche. Je prends une nacrée que je bloque à droite ici et je remonte en haut à droite. Je fais mon quart de tour, je prends une facette que je bloque et je descends en bas à droite. Je prends une facette à droite et je remonte en haut à droite. Et ainsi de suite. Vous continuez à tresser vos perles jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Donc moi je vais continuer et je vous retrouve après pour terminer le collier. J'ai fini le montage de mes perles. Je vais faire la même chose que j'ai fait sur cette extrémité. Je vais tisser un cordon, enfin une extrémité d'à peu près 3 cm. Et ensuite, je vous montre comment monter le fermoir. Donc là, j'ai terminé de faire mon petit cordon. Je vais enlever les fils. Pour cela, vous avez juste à déclipser. Vous avez juste à enlever les fils et à ressortir le poids et le pendentif. Donc voici ce que ça donne. Donc, je déroule les fils de la bobine et ensuite on va faire un nœud. Voici. Donc le reste de fil, vous le gardez hein, pour pouvoir faire d'autres projets avec. Hop, on coupe tout ça et je mets ça de côté. Je fais la même chose avec le poids, donc on va enlever le nœud qu'on a fait. Voilà. Et on peut monter le collier. Donc là, je vais mettre tout ça de côté. On en a terminé avec. Donc pour le montage du collier, on va prendre les chaînes, la colle, le tube, les anneaux, notre petit papier et les cure-dents, les pinces. Et je vais avoir besoin d'une pince coupante aussi, tout simplement parce que la chaîne a des anneaux soudés. Malheureusement, on va sacrifier 2 anneaux pour pouvoir couper et puis monter ça sur le pendentif. Donc là, je vais prendre un bout de fil ici ou 2. Pour préparer la petite partie qui va aller dans le tube. Donc ici, on a nos 2 petits embouts en tube. C'est pour des cordons de 4 mm. Donc on va faire une épaisseur équivalente au tube. Donc pour ça, je vais enrouler du fil tout autour ici. On va commencer par mettre un peu de colle. En attendant que ça sèche, on va monter les chaînes, enfin on va les assembler pour pouvoir les monter sur le pendentif. Donc là, j'ai 2 chaînes fines de 50 cm chacune. Donc c'est ce qui va aller sur le cou. Et j'ai ici 15 cm de chaîne à maillon large. Et il ne faut pas que ce soit trop long, il ne faut pas que le sautoir il soit trop long. Donc
un sautoir, il fait environ 75-80 maxi de centimètres de longueur. Donc, on va monter ça. Je vais prendre les 2 chaînes ici, les 2 chaînes fines que je vais mettre sur l'anneau. Et ensuite, je monte la chaîne à maillon large. Et on referme bien, on fait bien attention que l'anneau soit bien fermé. Voilà, je prends l'autre. Je fais la même chose sur l'autre côté. Je fais bien attention que les chaînes soient bien parallèles. Voilà. Et ici, je vais monter le pendentif. Là, il n'est pas complètement sec. On va monter ça sur la partie de la chaîne à maillon large. On y va délicatement. En faisant bien attention de fermer les anneaux comme il faut. Et voici votre sautoir terminé. Vous pouvez le porter en ras de cou uniquement avec une chaîne à maillon large comme celle-ci et un fermoir et c'est terminé. J'espère que ce tuto vous a plu. Si vous refaites ce bijou, n'hésitez pas à taguer Perle & Co et moi-même sur les réseaux sociaux. On sera vraiment ravis de voir votre bijou. À très bientôt. Ciao, ciao!